folle? Est-ce que je serai arbuste, etc. Voilà. J'ai le droit d'avoir le genre que je veux, homme, femme, hippopotame, et tout ça. Voilà, c'est parti, on le sait, on en a déjà parlé. Mais, un projet, c'est encore à l'état de projet et de recommandation. La haute autorité de santé, ce qui est le plus officiel, eh bien, écoutez, elle fait des recommandations, et elle fait des recommandations intéressantes. Et juste, je résume, on va en parler avec la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio. Donc elle dit voilà, par exemple, l'identité de genre ne doit pas faire l'objet d'une évaluation psychiatrique spécifique. Voilà, si quelqu'un a des problèmes de genre, non, pas la peine de voir les psychiatres ou les psychologues. Eh bien apparemment, ce n'est pas la peine, ça sert à rien. Deuxièmement, on recommande, toujours la haute autorité de santé, la mise sous hormones de personnes trans qui la demandent après une information éclairée, bien sûr, mais il faut quand même sécuriser l'accès aux hormones d'affirmation de genre, en rembourser la prescription et élargir la primo-description, c'est-à-dire, attention, la porte ouverte pour la mise sous hormones, etc. Troisièmement, les personnes trans qui le demandent doivent pouvoir accéder aux chirurgies d'affirmation de genre sans délai supplémentaire, hein, délai de réflexion, tout ça, non, sans délai supplémentaire, et former davantage de chirurgiens, d'ailleurs, afin de proposer une offre de soins suffisante. Voilà, la porte est ouverte, c'est open bar, quand vous voulez, évidemment, on prendra les précautions, mais on y va. Quatrième chose, la haute autorité de santé toujours recommande d'envisager les demandes de mineurs âgés de 16 à 18 ans ayant achevé leur puberté, au même titre que les demandes des adultes. Donc voilà, dès 16 ans, écoutez, il n'y a pas de problème, y compris les interventions chirurgicales, notamment la chirurgie du thorax. Seule la chirurgie génitale est soumise à une légère réserve. Ah oui, voilà, ils ont quand même des réserves. Et enfin, s'agissant des mineurs, donc 16 à 18 ans, il est recommandé, dit la haute autorité de santé, de mettre en place une médiation avec les parents pour les pousser, écoutez-moi bien, écoutez les termes intéressants, à accepter les décisions de leur enfant mineur. Mais, ajoute toujours en projet, en recommandation, la haute autorité de santé, si les parents persistaient à refuser la demande de leur enfant, la haute autorité préconise alors, écoutez-moi bien, un signalement pouvant aller jusqu'à une délégation partielle d'autorité parentale, voire, n'économisons rien, une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation. Écoutez, tout ça est vraiment intéressant. Bonjour Jacqueline Eustache-Brinio. Bonjour. Bonjour Madame la sénatrice. Alors, écoutez, bonjour. Quand on entend ça, vous avez fait d'ailleurs un communiqué de presse vous-même, mais qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, ça m'inspire beaucoup d'inquiétude sur toutes ces autorités et la manière dont elles travaillent. D'abord, vous savez que nous avons travaillé sur ce sujet au Sénat du mois de janvier au mois de juin de cette année, et oui. Nous avons fait voter une loi justement pour essayer de limiter les dégâts, j'ai envie de dire, sur ce sujet. Quand on lit les préconisations, alors c'est un groupe de travail qui préconise cela, la haute autorité ne les a pas encore validés, mais c'est de la folie, Ouais. D'abord, c'est à contre-courant de tout ce que font les pays aujourd'hui. Tous les pays qui étaient un peu plus avancés que nous sur le sujet reculent. Le Royaume-Uni, cette semaine, a confirmé une interdiction de l'utilisation des bloqueurs de puberté sur ce sujet-là. Donc, on voit bien que tout le monde recule. Et nous, la France, totalement illuminée sur le sujet, eh bien, elle, on va aller plus loin, plus vite et n'importe comment. Sincèrement, je trouve assez grave ces préconisations parce que la haute autorité, en tout cas dans ce qu'elle fait là, en tout cas dans ses préconisations du groupe de travail, elle ne protège pas les mineurs, elle les expose à des dangers. Pourquoi je dis cela? C'est que d'abord, nous, on s'était interrogé d'ailleurs sur pourquoi à partir de 16 ans. D'abord, voilà, les mineurs, c'est moins de 18. Et nous, le travail que nous avions mené, c'est surtout sur les mineurs. D'accord. Donc, déjà, on peut se demander. Et puis, on voit bien dans tout ce qui est écrit, vous en avez fait la lecture, on voit bien le wokisme qui s'est infiltré dans ce groupe de travail et
parce qu'on aurait pu l'écrire, nous d'ailleurs, parce que on a entendu, on a interrogé, on a auditionné un certain nombre de médecins, un certain nombre d'associations pro-trans, et c'est exactement ce qu'ils réclament. Ils réclament quoi? L'autodétermination du sexe, y compris pour les mineurs, ça c'est quelque chose, voilà. L'absence, effectivement, de psy pour effectivement poser le questionnement de genre de certains adolescents. Et donc, on voit bien que ce qui est écrit là, ce sont les revendications de minorités transactivistes, vraiment, je le dis clairement, des minorités, mais qui entraînent des choses graves pour notre société et les adolescents. L'adolescence, par définition, c'est un moment de la vie très particulier où les adolescents se posent des questions, s'interrogent, où même les parents sont exposés aux difficultés de leur enfant et de leur adolescent. Oui, même à 7 ans, à 8 ans, à 4 ans, on se pose des questions, bien sûr. Bien sûr, mais les parents sont là pour protéger et la société, elle est là pour protéger. Elle n'est pas là pour juger et dire c'est bien, c'est mal, mais elle est là pour donner du temps au temps et ne pas aller trop vite. Et là, aujourd'hui, ce qui est écrit là, c'est de la pure folie. J'ose espérer que la haute autorité ne validera pas ces recommandations parce que pour moi, elles sont très graves, vraiment. Mais justement, et quand je dis... Oui, allez-y, pardon. Oui, Madame la sénatrice, justement, comment, même si encore une fois c'est un projet et que ça n'a pas été validé, bien sûr, mais comment ça a pu faire son chemin de façon à ce que des journaux, comme le Figaro, d'autres, vous-même, enfin vous le savez, comment la haute autorité de santé, sans valider, bien sûr, on n'en est pas là, mais... Enfin, vous dites vous-même, et on le sait, ce sont des minorités très actives, certes, mais ce sont des minorités. Comment on en arrive quand même à ce que, en tout cas, ça soit... Il y a eu des recommandations, ces recommandations ont été portée. Et moi, ce qui me fascine dans ce qu'on a lu, c'est qu'au fond, c'est vraiment open bar. C'est-à-dire, écoutez, allez-y. Si les parents sont pas d'accord, eh ben, écoutez, on déchoira de l'autorité parentale. Il n'y a pas besoin de prendre son temps. Il faut que les chirurgiens, il faut qu'il y ait beaucoup plus de chirurgiens qui soient prêts à opérer, etc., quand même. Alors, d'abord, ce groupe de travail, on n'en a pas officiellement la composition parce qu'on a même nous au Sénat, on n'a jamais vu. Ah oui, on ne sait pas, on ne connaît pas ce groupe de travail. D'accord. Non. Donc je crains que dans ce groupe de travail, il y ait essentiellement des associations qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, et des médecins qui sont dans relativement pro-trans, j'ai envie de dire. Donc je crains que dans ce groupe de travail, il n'y ait pas eu, à la limite, moitié de gens qui s'interrogent et qui se questionnent en disant « n'allons pas si vite », et puis moitié de gens qui trouvent que tout est normal et open bar, comme vous le dites. Donc déjà, la constitution du groupe de travail nous interroge, parce qu'on ne la connaît pas officiellement. Donc voilà. Mais parce que dans notre pays, depuis de nombreuses années, on a cette espèce de diktat des minorités auquel on laisse des places, parce qu'on le veut bien politiquement, et donc ils ont intégré toutes les institutions, les ministères, les hautes autorités, comme là. Et donc, cette voie-là, on lui donne une place qui, à mon avis et à mon sens, n'est pas la bonne. Il n'est pas question de remettre en cause les minorités qui sont dans notre pays, quelles qu'elles soient, sauf qu'elles doivent rester à leur place de minorité. Et une minorité n'impose pas à une majorité ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a toutes ces minorités, celles-ci comme d'autres, qui ont pris une place dans nos institutions. Et il serait grand temps qu'on les remette en cause. Oui, que vous dites, et pas seulement au domaine de la santé, dans beaucoup d'autres domaines, effectivement. Il y a beaucoup d'autres domaines, des minorités qu'on entend, avec cette culpabilisation permanente qu'on veut nous mettre dans notre cerveau, parce qu'on n'entend pas ces minorités. Et je pense que, d'ailleurs, vous savez, vous parliez tout à l'heure, j'ai pris en cours votre émission, vous parliez de Trump. Si Trump a été élu, c'est que ce sujet-là, ce sujet de société-là, il a été au cœur de la campagne et que les Américains ont dit stop à la folie. Alors, en France, il faut dire stop à la folie aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci, on va suivre ça avec vous. Merci. Et on espère effectivement que tous les désespoirs ne seront pas permis. On verra bien. Tout à fait. Je l'espère aussi. Merci. Merci à vous. Et vous voulez réagir sur ce sujet, vous avez une question ou même un témoignage, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 tout de suite. André revient avec une bonne nouvelle pour ces